Le problème, c'est que je suis trop gentille. Si j'étais une pain-bêche, Ignacio serait sûrement à mes pieds. Allez, ça suffit. Deux belles filles en train de manger de la glace un samedi soir, c'est pas possible. Non. Maquille-toi et fais-toi belle. On va en boîte. Je refuse de finir comme ces grosses, solitaires... Dis, au fait, tu pourrais me prêter ta mini-jupe bleue? Non, toi tu mets ton pyjama. À la Negra, ils laissent pas entrer les petites gamines comme toi. Je veux y aller, moi. Et moi je dis que non. T'en dis quoi? Bon, très bien, j'ai compris. Emmène-moi au moins chez Josefina, d'accord? D'accord, mais dépêche-toi et préviens maman, je veux pas qu'elle nous gronde. Et toi, je veux te voir toute belle pour t'amuser, d'accord? Ignacio! Ignacio, réveille-toi! Ignacio, réveille-toi, tu me fais peur! Ignacio! Ignacio! Tu m'as fait peur! Qu'est-ce qui se passe? J'étais sur le point d'appeler ta mère, mais qu'est-ce que tu me fais? Et Pablo? Il est dans la chambre. Pablo? Il est dans la chambre, je te dis. Pablo! Pablo! Quoi? Allez, habille-toi, Pablo! Qu'est-ce que tu veux? Faut qu'on retourne à la Negra! Alors? Isabelle dit qu'elle emmène Florencia dormir chez Josefina et qu'ensuite elle sort avec Catalina. Mais au sujet d'Ignacio, elle ne sait toujours rien. Bon, c'est une bonne nouvelle. Combien de temps ça fait qu'on n'a pas eu la maison pour nous tout seuls? Ne te réjouis pas Que je trop, ne me parce réjouisse qu'Ignacio m'a dit qu'il allait rentrer de bonne heure. Bon, si Ignacio arrive de bonne heure, je te monte par la fenêtre et il ne va rien voir. Demain, tu seras avec lui. Ah. Cette nuit, c'est mon tour. Tu es jaloux? Oui, très. On y va? Allons-y alors. J'aime beaucoup ta robe. Vraiment? Elle te plaît? Absolument. Mais encore plus quand je vais te l'enlever. Quand on arrivera à la maison. Bon. Emporte ces verres. Non, non! Lâche-moi! Lâche-moi! Hé! Tu permets? Merci beaucoup, quel gentleman. Tu es bien affectueux. Tu n'étais pas fatigué? Si, c'est vrai. J'ai eu beaucoup de clients, beaucoup de jugements, beaucoup de plaintes. Toi, tes notes, tes reportages, ton journal et nos enfants, leurs problèmes et toutes ces choses. Il me tardait d'avoir Clara Zavaleta, célèbre journaliste, mère exemplaire, et une vraie superwoman toute seule pour ce pauvre et humble avocat à qui elle manquait et qui veut l'emmener au lit. Chut. Et s'ils arrivent, ils vont nous entendre. Je les dénonce pour intrusion dans la propriété privée. Heureuse? Tu te souviens quand Florencia a failli nous surprendre et qu'on lui a dit qu'on faisait du karaté? Et alors?
On ne va pas se faire avoir 2 fois. Tu vas tenir le coup? Non mais j'hallucine, maman. Tu pouvais pas me laisser rentrer toute seule? C'est vrai quoi, j'ai plus 4 ans. Non, mais je t'ai dit de bonne heure, Florencia. Rentre de bonne heure. Et il est presque midi. Mais pourquoi personne ne m'écoute? Et Ignacio, je pensais qu'il serait de retour le temps que j'aille chercher Florencia. Vous m'entendez? Oui, ma chérie. Mais tu as dit que tu avais reçu un message et qu'il ne restait pas dormir. C'est exact, qu'il ne restait pas dormir, Santiago. Et il est presque midi. Tu n'as pas eu de nouvelles? Non. Bon. Dans ce cas, je vais le rappeler. Voyons, maman. Calme-toi, s'il te plaît. Si tu veux, j'appelle Pablo. S'il te plaît, oui. Ouais. Salut, Pablo? Comment ça va? Mal. Comme si je m'étais fait renverser par un train. Ou 2. Un d'aller et un de retour. Très drôle. Dis-moi, mon frère n'est pas avec toi? Non. Faut que j'aille aux toilettes. Il faut que j'y aille. Oui, d'accord. Va au gymnase. Salut. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, maman, il ne sait rien. Comment ça, ils étaient ensemble? Je sais, maman, mais les choses ne sont plus comme ça. Chacun vit son aventure. Son aventure. Bon, alors appelle Gabriel. S'il te plaît, Isabelle, appelle-le et demande-lui. Ok. Allô, Gabriel? Dis, tu as des nouvelles de mon frère? Non, pourquoi? Bon, ok, si t'as des nouvelles, tu me préviens, d'accord? Bye. Alors, Non, maman, il sait rien non plus. tu ne crois pas qu'il serait temps que tu commences à t'inquiéter, Santiago? Il est très tard et personne ne sait où est notre fils. Clara, tu t'inquiètes pour nous 2. Calme-toi, il t'a envoyé ce message. Il a dû se coucher tard et il dort comme un loir. Oui, mais où? Il prévient toujours. Clara, ce n'est ni la première ni la dernière fois qu'il perd son portable ou qu'il n'a plus de batterie. Oui, c'est possible. Mais les amis avec lesquels il était ne savent pas non plus où il est. Je vais appeler Francisco pour voir si Pablo sait quelque chose. Voyons, Pablo, réfléchis. Je ne sais pas, maman, mais parle moins fort, s'il te plaît. On s'est séparés un moment pendant la nuit, ok? Je sais pas. Je n'arrive pas à comprendre que tu l'aies perdu. Quand on sort avec un ami, on rentre avec cet ami. Non, papa, ça c'était à ton époque. Maintenant, on ne marche plus main dans la main sans nous fâcher. Voyons, Pablo, Clara est morte d'inquiétude. Tu es vraiment sûr que tu n'as strictement aucune idée d'avec qui il a pu partir? Je sais pas, je ne suis pas sa nounou, d'accord? Si ça se trouve, il est avec la vieille de la boîte. La vieille de la boîte, ça ne nous aide pas vraiment. Et alors, Catalina? Pourquoi il n'est pas parti avec elle? Non, ça c'est pas du tout mes affaires. C'est bon, ça suffit. J'en ai marre de vos questions. Moi, je vais aller me coucher. J'ai déjà mal à la tête. D'ailleurs, cette eau est trop... Dis donc, sucrée. viens manger, Pablo. Ne quitte pas la table comme ça. Tu sais que j'aime pas ces nems. C'est toujours éteint.
Et moi, je vois rien. Il n'y a pas de message ni de courrier. Vérifie sur FaceMatch. J'ai déjà vérifié et son dernier post dit qu'il s'éclate à la Negra. Il va bientôt rentrer, vous allez vous sentir ridicule. C'est vrai, maman. Rappelle-toi, au Nouvel An, il est arrivé vers 7 h du soir et toi, tu commençais à appeler les urgences. Bonjour, Francisco. Non, ici non plus. Santiago me dit la même chose, mais il n'empêche que je suis quand même inquiète. Oui, bien sûr, j'y serai à 6 h pile. Après notre insurrection d'hier, il faut bien que j'y sois, n'est-ce pas? Le spectacle doit continuer. Oui, on se voit là-bas. Salut. Ma chérie, le gâteau est délicieux. Quelqu'un en veut un morceau? Non, papa, merci. Allez Clara, on y retourne dans 5, 4, 3... Et d'autres nouvelles ce matin. Des agents de la police fédérale ont trouvé une somme d'argent considérable dans un domicile situé dans le quartier ouvrier. Avec cet argent, ils ont également trouvé des armes de différents calibres qui sont utilisées exclusivement par l'armée. 2 adultes et un mineur ont été arrêtés et remis immédiatement aux autorités. Nous venons de recevoir une nouvelle de dernière minute de notre reporter, Claudio Lopez. Claudio, bonjour, dites-nous, où êtes-vous ? Clara, bonjour. Nous nous trouvons dans la zone des précipices des mines de sable. Comme vous pouvez le voir derrière moi, une voiture a été retrouvée entièrement détruite. Et en ce moment, l'équipe des pompiers travaille avec acharnement pour extraire le corps d'un jeune homme qui n'a toujours pas été identifié. Je vous confirme, Clara, que ce n'est pas la première fois que les habitants de cette zone doivent déplorer un accident de ce type. Une route très dangereuse passe en haut avec peu d'éclairage et où les voitures se croisent constamment. La publicité, Flore, la publicité. Non, c'est la publicité, publicité s'il vous plaît. Des pistes, des données, un âge, des infos sur la victime? Juste un instant. Oh mon Dieu, qui est en charge? Clara, attends. Clara, attends. Madame, attendez. Laissez-moi voir mon fils! S'il vous plaît, attendez une seconde, madame. C'est mon fils. Gardez votre calme, s'il J'en vous plaît. supplie, laissez-moi passer. Je suis l'agent Carvalho. Vous êtes les parents du jeune homme? C'est mon fils. Laissez-moi passer, je vous en prie. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, madame. Pour le moment, vous ne pouvez pas passer. Tout semble indiquer que c'était un accident. Désolé. Aidez-moi avec la presse. Gomez, s'il vous plaît, allez. Merci. Ignacio! Madame, écoutez. Madame, écoutez-moi. Vous êtes bien Clara Zavaleta, la journaliste? Oui. D'accord. Écoutez, monsieur, je vous demande de l'écarter. Vous voulez bien? Je ne veux pas que la presse la dérange. Je reviens vers vous dès que je... Ignacio! C'est lui! Ignacio! Comment va-t-il? Comment va mon fils? Comment va mon fils? Il est mort, Santiago. De l'alcool? Des litres d'alcool. Je les ai. Je vais les consigner. Oui. Ferme, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il t'a dit avant de sortir de la maison? Qu'est-ce qu'il t'a dit, Santiago? Je ne sais pas ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il allait sortir. Il ne m'a rien dit. Il m'a appelé plusieurs fois, Santiago. Il m'a appelé, il voulait me dire quelque chose. Je ne saurais jamais de quoi il s'agissait. Rappelle-toi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Je ne sais pas.
Qu'est-ce qu'on a, officier? Eh bien, de l'alcool, un précipice, pratiquement rien à signaler. D'après vous, il y a combien d'heures que c'est arrivé? Environ 10 à 12 12 à heures. peu près. La journaliste victime du journalisme. Ça ressemble à ça. Autre chose? Emmenez-le, allez. Oui, qu'est-ce qui se passe? Le fils de qui? Je suppose que mes agents font ce qu'il faut. Je suis occupé avec une affaire. C'est bon, j'arrive. Ah, j'en ai marre des enfants de célébrités. Une affaire? Oui, mais quelle affaire? Ignacio. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, reculez. Tu veux le voir? Je suppose que vous connaissez déjà ma réponse. Que dit-il, docteur? Montez-le. Accident, obscurité, alcool. Il faudra tout confirmer. Lieutenant, il n'y a rien. Pas de portable, pas de permis de conduire, pas de papier d'identité, pas de portefeuille, rien. Nous avons ratissé la zone et nous n'avons rien trouvé. Je fais confiance aux débutants ou tu t'en charges? Je veux que vous révisiez une fois de plus, à fond, comme si c'était la première fois. Allez-y. Comment il s'appelle? Carvalho. C'est pas à toi que j'ai demandé, c'est à elle. Quand je te demanderai, tu pourras répondre. Il y a des années que je porte pas de cravate et je vois que tu fais bien les nœuds et que tu t'habilles bien. Je suppose que tu as de bonnes manières, c'est pour ça que je veux que tu ailles parler avec la famille. Dis-leur que nous allons emporter le jeune homme à la morgue et quand on l'aura passé au couteau, on leur rendra. Allez, vas-y. Débutant. Quoi? Évidemment, n'essaie même pas de leur parler du couteau, d'accord? Tu n'auras qu'à composer du mieux que tu pourras. Allez. Maintenant, vas-y. Nous allons emporter le corps à la morgue. Nous allons rester en contact avec vous. N'hésitez pas à m'appeler pour quoi que ce soit, s'il vous plaît. Merci. S'il te plaît, dis-moi que c'est un cauchemar, Santiago. Réveille-moi, je t'en prie. Âge? 23 ans. Le nom complet? Ignacio Russia Zavaleta. Son poids? 72 kilos. Et sa taille? Il mesure 1,78 m. D'accord. Bon. Faites-moi le plaisir de... Comme on vous a appris à l'école. Il doit forcément y avoir une erreur, maman. J'étais avec lui hier soir, ça ne peut pas être Ignacio. Personne, mon chéri, personne ne peut le croire, personne. Mais ça ne peut pas être Ignacio, maman. Pourquoi vous l'avez laissé tout seul, Pablo? Explique-moi encore. Il voulait être tout seul, c'est ce qu'a dit Gabriel. Tu as parlé avec lui? Pourquoi parler avec Gabriel, papa? Ça ne va pas ressusciter Ignacio. Mais de savoir ce qui s'est passé, ça peut donner un peu de répit à ses parents. Mon chéri. Tu te rends compte, Francisco? Ce n'est pas que je sois égoïste, mais ça aurait pu être ton autre fils qui pourrait être mort à cette heure-ci.
J'adorais Ignacio de tout mon cœur. Mais ça aurait pu être notre fils. Francisco, notre fils. Je sais. Je sais. Voyons, Pablo. Il est mort. Oui, il était très fou, mais qu'est-ce que vous avez pris? Dans quoi vous vous êtes mis? Un peu de tout, pas plus que d'habitude. Ah, pas plus que d'habitude, hein? Voyons, Pablo, écoute-moi. Ignacio est mort, ok? Et c'est de ma faute alors? Je ne lui ai pas fait avaler la drogue de force. Non, mais il était complètement fou. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Pourquoi tu t'es pas occupé de lui? Et toi, qu'est-ce que tu as fait, idiot? C'est facile de rejeter la faute sur les autres. Tu sais quoi? Salut ta mère de ma part. Eh ben toi aussi, Gabriel. Repose en paix, frérot. Vole tout là-haut, nous t'aimons. Ça te va? J'arrive pas à y croire. Repose en paix. Où que tu sois, continue à t'amuser. Courage à la famille. Tu seras toujours une source d'inspiration pour tous, pour ta façon de voir la vie. Dieu avait besoin de toi à ses côtés pour faire de toi un autre ange. Courage à ta petite amie qui t'aime beaucoup. Repose en paix, on se reverra là-haut. Tu vas me manquer. I have been told, I have been done. Now I come over. Oh, I have been told, I have been wrong. Now I come Madame Zavaleta, quelques questions s'il vous plaît. Vous pouvez nous laisser passer. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est Je vous demande passé? du respect pour ma famille et pour sa douleur. Nous comprenons, mais le public va en savoir plus. Je ne veux pas que vous Moindre transformiez information ceci sur en la bienvenue. spectacle. S'il vous plaît, est-il vrai que c'était dû à un excès d'alcool? Écoutez, imbécile. Mon fils est mort, vous comprenez? C'est mon travail. Il est mort. Alors vous voulez quoi de plus, hein? Laisse-moi faire, je t'en prie. Santiago, s'il te plaît. Santiago, Santiago, laisse-moi faire. Je sais que c'est votre travail, mais cela ne vous permet pas de vous comporter comme des animaux. J'aurais honte à votre place. Mon fils aurait pu être le fils de n'importe lequel d'entre vous. Mes filles viennent d'arriver. Si vous les photographiez, alors qu'elles sont dévastées par la mort de leur frère, je vous jure que vous en subirez les conséquences. Et ce n'est pas la journaliste qui parle, c'est la mère. Non, je n'ai rien vu. J'ai seulement entendu un bruit là-bas. Mais je ne suis pas sortie parce que j'ai eu peur. C'était de ce côté-là. C'est le coyote, le gardien, ici. Il arrive le soir. Il aura sûrement entendu quelque chose. Moi, j'étais en train de dormir. Mon nom est Coyote, monsieur. Je suis le gardien de la mine. Très bien, mais j'imagine que hier soir, vous avez dû entendre quelque chose qui vous a surpris. Un son en particulier, comme une voiture qui tombe dans un précipice, n'est-ce pas?
Je n'entends rien, monsieur. Je n'existe pas. Écoutez, Coyote, si un jour vous existez, alors appelez-moi. Excellent travail, débutant. Le Coyote qui n'existe pas va sûrement nous donner des informations de première main pour résoudre cette affaire. Qu'est-ce que tu en sais? Si ça se trouve, un de ces jours, il se souviendra de quelque chose et il nous appellera, non? Écoute, comme disait mon cher Sherlock, I don't think so, Watson. Allons-y. Combien de temps encore va-t-on devoir attendre? Miguel s'en occupe. Il arrive. Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé. J'ai fait ce que j'ai pu, mais ils disent qu'ils ne vont pas rendre le corps jusqu'à ce qu'ils aient terminé l'autopsie. Mais pourquoi? Il semble qu'il y en ait pour un moment. L'officier Carvalho nous a dit qu'il allait nous aider. On devrait aller lui parler. Il doit savoir quand on va nous rendre, Ignacio. Vous feriez mieux d'aller vous reposer. Non. Vous devez vous reposer. Non, je veux rester ici. Non, Ignacio ne doit pas être abandonné. On peut pas le laisser tout seul. Je veux rester avec mon enfant. Je veux rester avec lui. Chérie, c'est le corps d'Ignacio. Ce n'est pas Ignacio. C'est le corps d'Ignacio, on doit s'habituer à ça. Et ce n'est pas le souvenir qu'on veut laisser à nos filles. Rentrons chez nous. On sera tous ensemble. Rentrons à la maison, mon amour. Hein? Merci. Les filles, mangez, s'il vous plaît. Non, j'ai pas faim. J'arrive pas à croire qu'on le reverra plus jamais assis là, à sa place. Entrez. Ils sont dans la salle à manger, entrez. Merci. Mes filles. Bonjour, Santiago. Miguel. Renata. Ma grande sœur. Tu as vu ce qui est arrivé à mon bébé? Il est mort. Rappelle-toi ce que disait maman. Ça aussi, ça va passer. Non, Renata. Cette douleur ne passera jamais, jamais. Il est sorti de l'autopsie. Allons chercher Ignacio. Alors, qu'en est-il du fils de notre journaliste? Je continue à réviser les photos qu'ils ont prises à la morgue, en attendant qu'ils m'envoient le document officiel. Je pense qu'il devrait faire une loi pour ajouter dans les actes de décès qu'en plus d'être mort pour avoir conduit comme s'il était immortel et avoir trop bu, c'est de la faute des parents. Car ils l'ont éduqué comme un jeune irresponsable. Peut-être que oui, peut-être que non. Antonio, il faut que tu vois ça. Regarde. Je ne comprends pas qu'il ne l'ait pas vu plus tôt. Il faut prévenir Loreto, tu ne crois pas? Il faut le faire tout de suite. Ignacio Urrutia Zavaleta. Frère, fils, neveu, ami de ses amis. Un jeune homme plein de vie qui est parti avant l'heure. Allez,
Allez, attrapez. Je vous embrasse tous. Dieu me pardonne. Il l'a sûrement rappelé pour quelque chose. Mais nous n'étions pas préparés à le laisser partir. Je crois qu'il n'y a personne ici qui n'ait pas appris quelque chose d'Ignacio. Tu peux desserrer le frein un peu. Vite, doucement, doucement. Mets la première. Attends, attention, Fred. Un jeune homme plein de vie. Il transmettait sa soif de vivre à tous ceux qui le connaissaient. Ouais, Pablo, quel putain! Avec un cœur tellement grand qu'il ne tenait peut-être pas dans ce monde. Mais n'aie pas peur, vas-y, monte! Oh, mon chéri. Regarde cette superbe vue. Il avait du temps pour tout le monde. Un sourire pour tout le monde. Tu ne peux pas te plaindre, Sorette, hein? Faut pas qu'on fasse trop de tâches, parce que sinon maman va se fâcher. Tu vois? C'est ça. D'accord, arrête là. C'était un esprit libre, indomptable. Allez, c'est parti, on y va! Allez, papa! On y va! Wouh! Pour moi, plus qu'un neveu, c'était comme un ami. Aujourd'hui, nous avons la lourde tâche de lui dire adieu pour que notre Seigneur l'accueille dans son royaume, l'ait dans sa gloire et lui offre la vie éternelle. Oh, waouh! Ignacio m'a dit un jour que voyager le rendait heureux, qu'il se sentait comme un pèlerin. J'espère que ce sera le meilleur voyage de sa vie. La vie est plus forte que la mort. Et c'est l'amour qui a et qui aura toujours le dernier mot. Nous sommes venus de la terre et nous y retournerons. Dieu miséricordieux, accueille notre fils dans ta demeure. Ne soyons pas tristes, mes frères. Ce n'est pour nous qu'un simple au revoir. Le moment est venu pour que son corps repose sous terre. Un moment. Désolé d'interrompre, mais nous avons besoin que vous ne bougiez pas le corps. Ne le bougez pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Nous devons emporter le corps de votre fils. Enfin, pourquoi? Nous avons trouvé une nouvelle preuve qui nous mène à croire que la mort de votre fils n'était pas un accident. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous insinuez? Madame, tout porte à croire que votre fils a été assassiné. Quoi?